Oh salut Eli, quelle surprise! Hey papa papa. Là regarde, la terreur avec lui là. L'appréhension, l'angoisse. YouTube, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Woodmove. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, tout de suite on fait un truc utile. On s'abonne à la vidéo, comme ça on voit du contenu. On voit des garçons et des filles qui sont fit. Et puis on voit un mec qui se fait rouler dessus semaine après semaine. Aujourd'hui, on est dans l'une des mecs du CrossFit. Toulouse, c'est une concentration incroyable de boxe. Et on a été chercher l'un des pères fondateurs du CrossFit en France. Ce mec-là, il s'appelle Johan Gigor. Si tu le connais, c'est tant mieux. Si tu le connais pas, voilà un portrait rapide. Essaye de trouver un mec qui a trusté les plus hautes places de l'Open depuis des années. C'est Johan Gigor. Essaye de trouver l'un des premiers mecs qui a fait les régionaux en individuel face à plein de grosses têtes du CrossFit européen. Il y a Johan Gigor. Essaye de trouver le Français qui a contribué à faire qualifier la première équipe française directement au CrossFit Games et tu verras encore son nom. Donc aujourd'hui, on va pouvoir visiter sa structure qui est juste dans mon dos, s'appelle CrossFit Casta et on va avoir l'occasion de s'entraîner avec son équipe. Et si vous connaissez Yo-Yo, vous savez qu'en règle générale, quand il s'entraîne, ça va dans l'intensité, ça va dans la pain cave. Donc si vous êtes partant, suivez le guide. Oh salut Eli, quelle surprise! Hey, qu'est-ce que tu fais par ici? Ça va Yo? Salut poulet. Bienvenue à Casta. Merci beaucoup. Rentre, je vais visiter. Je suis venu en t-shirt, tu vois, Ouais, depuis Paris, j'ai pris la ligne 2. Normal, il fait bon là. Alors, je fais un petit tour de la boxe, ici on a l'accueil. Un petit coin open gym pour les kids, etc. Notre belle collection de worms. Donc là, ton coin open gym, t'as le droit de faire que du vélo? Ouais, ça devrait être ça. L'espace principal où on fait la plupart de nos cours. Qu'on a régencé. Là-haut, tu as les vestiaires, un coin mobilité, un petit bureau. Et on a un espace extérieur aussi, on a 200 mètres carrés qu'on utilise pas mal l'été. C'est que moi j'ai quand même. Couvert. J'ai une théorie sur les box. Quand je joue en général une box où il y a plein de cordes, tu vois, suspendues partout, je sais que ça va être un peu, tu vois, énervé l'endroit où on est. Ouais, c'est. Au début, il y en avait une, puis deux, puis maintenant il y en a 12 en fait. T'as 12 cordes pour grimper? 12 cordes. En fait, on organise pas mal de compétitions et du coup, on les a mis au fur et à mesure. Et... Ok. Ouais, c'est cool. Après, on en fait pas souvent parce que ça fout des poils partout, c'est chiant. L'espace extérieur, bon, il fait beau, c'est cool. On a aussi de quoi faire. Est-ce que tu as survécu, ça t'est arrivé pendant le Covid? Ouais, c'était quand j'ai repris la salle, j'avais essayé d'anticiper au cas où il fallait se retrouver dehors. Au final, on n'a pas eu l'usage, mais on l'a pas mal utilisé pour. On organise 2-3 compétitions dans l'année. L'été, on le fait dehors et c'est cool quoi. Okay. Ça nous fait une zone de compétition en fait à nous, entre guillemets. On investit là-dedans et c'est cool. J'ai une petite question quand même au niveau du pegboard. Comment ça se passe au niveau de la hauteur? Ça va, on a les tapis. Attends, t'as pas vu Eli? Non, dis-moi. Le challenge c'est ça. On a installé ça pour moi, personne n'en a fait. Parce que moi je m'étais blessé et peut-être aujourd'hui la première, je ne sais pas. Ah non, je savais pas te faire. Parce qu'on a fait les travaux, on avait un échafaudage, je dis bon allez on met une paire d'anneaux pour laisser le blague. Voilà. Il a senti venir déjà. Regarde bien, tu sais ce que c'est un professionnel? Fais voir tes pouces, c'est comme ça. Regarde ça. Il a l'enrobé, tu vois. Ah bah oui, je vois ça. Oui, pas de trou, ça peut t'attirer des problèmes. Tu vas toujours vérifier les gars que vous avez bien enrobé et qu'il n'y a pas de trou. Voilà, c'est des petits conseils, vous en ferez ce que vous voulez. Allez, j'explique un peu le programme. Donc on a Eli qu'on accueille pour le temps de la vidéo, mais surtout pour s'entraîner pour de vrai. Donc le programme, je pense qu'au final on va tous s'échauffer ensemble, faire le skills du jour ensemble. Donc c'est la technique au clean qu'on va appliquer derrière. Donc toutes les 1020 fois 10 séries, d'abord un complexe, un power clean et 3 positions squat clean. En hang, low hang et du sol, on drop la barre, on se replace, pas touch and go. Et après 5 doublés en squat clean, c'est de monter un peu en poids pour se préparer pour le WOD et évaluer un peu les charges pour adapter si besoin. Après le WOD, donc c'est une version un petit peu adaptée pour la plupart du 19.2, qui est aussi le 16.3, je ne sais plus. Donc là on aura 16 minutes pour tout le monde, 25 toes to bar, 50 DU et des squat clean. 15 reps au premier tour à une charge on va dire moyenne, 13 reps au second tour à une charge un peu plus lourde, 11 reps au troisième tour à une charge lourde. Jusqu'à maintenant, ce que je vois ce matin, la plupart des gens ils arrivent vers la troisième tour, les meilleurs on commence le quatrième. Je crois Antoine midi avec les poids adaptés, il a fait une rep au quatrième tour. Et là c'est quand même une charge, il n'y a pas trop besoin de la regarder. On est bon? Ça c'est les poids officiels au kilo près pour ceux qui font le WOD de Roland Harris. Et sinon on peut faire des arrondis là comme il y a marqué là. Ça marche? Ça marche. C'est bon? Donc, mais attends, acteur studio, non, ok? C'est pour ça que le mec il a pas fait ça toute sa vie. Ouais, ça. Incroyable. Il a fait 3 fois ce matin. Il était 22 donc à midi il fallait faire bien. C'est bon, c'était bien rodé. Comme à la parade, parfait.
comme d'habitude, pour ces vidéos, on a vraiment la chance d'être soutenu par l'intégralité de la communauté. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par le Team Récup, qui est symbolisé ici par cet humain qu'on appelle Marguerite, qui est à côté de moi. Marguerite, ça va? Salut Eli. Cool. Merci beaucoup pour le soutien de la vidéo. Team Récup, si vous ne connaissez pas, si vous organisez des événements et vous cherchez une solution qui est smart pour avoir des thérapeutes, des masseurs, des soigneurs, tout ça au sein d'une même équipe qui peut vraiment travailler en synergie, et c'est la solution qui a été mise en place par l'équipe innovante de Team Récup. On aura l'occasion, à mon avis, de discuter dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que là, pour l'instant, je suis frais, mais à mon avis, ça ne va pas durer, je te le cache pas. Tu seras prêt à venir me donner des bons conseils à la fin de l'entraînement? Sans problème. Ok, super. Waouh! Bon, ça a tenu ses promesses. Hein. Ça étant dit, pour un mec avec un pied trop fitness, grâce à cet environnement-là, 2 entraînements que je fais avec des mecs plus fit que moi, 2 fois que je bats mon record personnel. Donc en fait, quand même ce qu'on appelle le nivellement vers le haut, c'est quand même pas mal. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi, parce que je crois que quand on s'est entraîné fort, on a besoin de récupérer fort. C'est un peu la partie du programme, quand même, c'est important. Donc là, typiquement, pour, disons, un garçon comme moi, qui est parti un petit peu dans le rouge, en butée, au-delà des 10 000 tours, qu'est-ce que tu pourrais proposer dans ton pôle, admettons, si on était sur une aire de compétition? Alors, la spécificité que l'on met sur Team Récup, c'est qu'on va vraiment s'adapter à chacun. Okay. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer un circuit qui est forcément prédéfini pour l'athlète. On va voir en fonction de chacun quel est l'objectif. Donc toi, aujourd'hui, on va voir avec toi ton objectif, si c'est juste de survivre au niveau de la masse des efforts avec Johan, si c'est d'atteindre une performance précise sur un mouvement spécifique, si sur un prochain WOD tu veux atteindre un PR sur un mouvement, donc est-ce qu'il faut cibler sur une partie de ton corps au niveau de l'efficience d'un muscle, de ta puissance, de ton effort, de ton cardio, et en fonction de ce que tu veux atteindre toi comme objectif, nous on va juste te proposer, t'expliquer comment ça fonctionne, et toi tu choisiras ensuite ce que tu veux faire sur le stand. Ok, et donc si je devais schématiser, t'as quoi? T'as un pôle d'ostéo, t'as peut-être des mecs qui font du taping, tu fais de la cryo, tu fais ce genre de trucs? Exactement, en fait on fait tout, c'est-à-dire qu'on va avoir les massages pour vraiment drainer au niveau musculaire immédiat, donc ça va être des massages de récup, que ce soit par des professionnels bien-être ou que ce soit par des kinés, des ostéos qui permettent aussi de faire un diagnostic. Si tu as une tension, une douleur, une blessure post-mouvement ou un faux mouvement, ou tu as perdu en technique à un moment donné et donc tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu déréglé, on peut comme ça faire un diagnostic pour être sûr qu'il n'y a pas une blessure sous-jacente. On peut taper, on peut strapper, on peut s'occuper des bobos. Donc là, que ce soit là, ou que ce soit tibial, ou que ce soit les mains pétées, donc ça dédouane aussi beaucoup les organisateurs du rush à l'accueil en ouvrant toutes les boîtes pour trouver des compresses pendant le scoring, c'est la catastrophe. En gros, tout ce qui est hors floor, c'est chez nous. Okay. Donc que ce soit la cryo, la pressothérapie, et puis on laisse aussi le choix à l'athlète d'avoir sa propre routine. Pour les athlètes qui se connaissent bien, ils ont du matériel d'automassage, ils ont du matériel d'étirement, les rouleaux, les tapis, les pistolets. S'ils ont envie de faire leur propre routine parce qu'ils se connaissent bien et qu'ils ont envie d'avoir quelques conseils éventuellement, ils ont aussi cette possibilité-là. Ok. Et donc moi, si demain j'organise une compétition ou je sais pas, mais une animation dans ma box et que je veux être sûr que ça en fasse partie, on fait comment pour te trouver? Alors c'est simple, tu as le site internet teamrecup.com, tu as Instagram, tu as Facebook. Tu contactes des organismes où on est déjà allé éventuellement. Sur Toulouse, on est très présent vu qu'on est basé sur Toulouse. Et ensuite, on voit ensemble la formule adaptée à ton événementiel. Voilà, on s'adapte aux petites compétitions parce qu'on ne veut pas garantir la récup pour les gros événementiels. On veut aussi que des petites compétitions, des compétitions vraiment régionales, puissent avoir vraiment de la récup de qualité. Donc on va avoir plusieurs formules en fonction de toi, ton événement, en fonction de l'identité que tu veux y mettre et en fonction de ce qui est attendu et de ton budget. On fait vraiment quelque chose sur mesure pour que les organisateurs aient le maximum de prestations pour une compétition santé, sans risque, sans blessure. Okay. Voilà. Merci pour le soutien. Mon corps te remercie 2 fois. Merci pour le soutien à la chaîne YouTube de WOD Move. Et puis on est pas mal. Bah ouais. Bonne récup. Merci Marie. Merci.
And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me down. Trop content. J'ai fait 2 fois ce mode. J'ai fait 2 fois c'est passé à l'open, j'ai dû faire 3 fois, toujours dans la barre des 80. Mais grâce à lui, grâce à lui. Ah, 5 secondes, je passe pas. C'est ouf, hein. Ah, franchement, c'est top. Je suis hyper content. Après, là, c'était dégueulasse. Ah, la barre à 100. Ne faites pas ça chez vous, les gars. Ne faites pas ça chez vous. Acteur studio, tu vois. Tu vois, épisode vidéo 1, c'est la joie, c'est deadlift lourd avec Lucas, la joie. Là, regarde, la terreur. Avec lui, là. L'appréhension, l'angoisse. Faut le finisher maintenant ou il faut d'abord des vidéos et... Oh, on peut se faire le finisher maintenant. Fais pas semblant. Fais pas semblant. Papa.
Ah, je suis d'orchestre. Je l'ai vu moi coacher au face-off, des muscle-up synchro. Non, ça c'était le warm. Ah non, ça c'était le warm. Ok, bon, j'arrête les conneries. Allez, c'est bon. Bon, c'est bien, c'était mon premier entraînement avec toi, Yo-Yo, sur 2023. Ouais, l'année a commencé, il reste encore du temps. Oui, il y a encore du temps, mais parce que tu sais qu'on s'est entraîné 2 fois l'année dernière ensemble en 2022. Ouais, enfin, 2 fois, 4 fois en vrai, mais sur 2 week-ends. Et je l'avais dit aux garçons qui sont venus avec moi là pour filmer, j'ai dit vous allez voir. J'ai dit avec Yo, ce qui va se passer, c'est que peu importe ce qu'on fait, je le connais. Je sais qu'au niveau du curseur, il va me foutre dans l'intensité quoi que je cherche à faire. Et non, et c'était top. Donc, c'était cool. Donc vraiment merci. Toi, t'es content? Ouais, je suis content. Ouais. Okay. Non, c'était cool de te voir, bouger avec les gars, tout ça. Et... Comment tu fais pour regarder la niaque? Après, il y a des hauts débats, tu vois, mais ouais. Moi, je suis toujours passionné de crossfit, que ce soit le coaching ou l'entraînement. Et là, depuis quelques mois, on s'entraîne un peu avec Laurent ensemble, et ça remet un petit boost un peu, parce qu'au bout d'un moment, tu as quelques objectifs. Tu vois, t'arrives à un niveau où tu fais quelques fois les régionales, etc. Et après, derrière, moi, je devenais moins bon, les gens devenaient meilleurs, donc tu commences à régresser un petit peu, et c'est pas évident de se dire, bon, je vais faire quoi. Et donc après il y a eu le Covid, les fermetures, où tu as un peu moins de l'entraînement, mais après au fur et à mesure, pendant ces périodes-là, moi ce que j'aimais bien c'est que je m'entraînais avec les gens, en gros je faisais les voies de la boxe, tu vois, je faisais ça, tu vois, c'était toujours cool. Même j'ai pas trop envie, tu te mets avec le groupe et ça roule après, ça avec un peu d'intensité. Et là c'est quoi, c'est l'année dernière, j'ai eu la chance de me qualifier au French, ça a remis un peu un coup de boost, on s'est commencé à s'entraîner avec Laura, et là depuis 4-5 mois on s'entraîne ensemble et ça c'est cool, on se tire bien l'un vers l'autre, vers le haut je veux dire, et c'est pas de, je sais pas, essayer de voir un peu ce qui va se passer cette année quoi. Ouais, c'est cool. Si je peux me permettre, pour les French, c'est pas de la chance. Hein. non mais je sais qu'avec j'ai besoin un peu de réussite par rapport à la programmation, au niveau qu'il peut y avoir, etc. Si y a un point faible qui tombe sur les qualifs et que même si y a max au deadlift et qu'il y a 500 participants, si je finis 400e, je peux finir à 5e, tu vois, je suis très lucide sur les points faibles et que je vais pas les faire évoluer plus que ça et je sais que j'ai besoin d'un peu de réussite. Tu vois. Moi je me rappelle, j'étais quand même. J'étais loin d'être tout seul, on est 20-30, tu vas faire le judging des vidéos pour les French, on se divise par KT et j'étais moi dans les garçons et les filles élites. Et en fait, pour la petite histoire, sur le premier WOD avec les clean, handstand push-up, etc., il y a eu un raz-de-marée de pénalités. J'étais dans le death note de plein de mecs. J'ai noté ton nom, tu vas mourir dans les 7 jours, pour ceux qui lisent des mangas. Et en fait, au final, il y avait tellement de pénalités que finalement, personne ne s'est trop pénalisé parce que tout le monde a ramassé. Oui, un petit peu. Par contre, quand même, que ce soit toi et d'autres athlètes, je pense à un athlète espagnol que j'ai en tête et quelques Français et Françaises d'ailleurs, moi j'étais quand même hyper content que ceux qui avaient un mouvement, c'est vraiment très pur, très clair en termes de standard, mais quand tu regardes une vidéo, tu vois, ça te saoule d'avoir besoin de ralentir pour savoir si c'est là, si c'est pas là. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que c'est pas de la chance, c'est aussi une manière de bosser en ayant quand même envie de respecter des standards qui sont élevés, et donc ça paye, tu vois, et c'est cool, et Dieu sait que c'est pas facile. En tout cas, je trouve ça cool en gros que les French jouent le jeu, d'essayer de resserrer un peu la vis, parce que moi je vois avec l'évolution du crossfit, ça part un peu dans tous les sens, et que tu vois, voilà, c'est pas tous les compètes qui font l'effort de vraiment jouer les vidéos avec certains critères précis sur certains mouvements et d'appliquer des vraies pénalités, que ce soit un mec qui a fait les games ou Jean-Michel, on le connaît pas, tu vois. Et là au final, mais genre, D'ailleurs, Jean-Michel, on t'attend cette année, inscris-toi. C'est bien, ça permet de resserrer un peu la vis, c'est même à la finale, je sais qu'il y en a qui sont dit ils sont durs. Je fais non, mais c'est juste que vous avez l'habitude de bouger comme des merdes. Et sur les compètes locales, tout le monde vous dirait parce que vous êtes les stars du coin, mais en vrai, sur un truc un peu sérieux, c'est, tu vois. Et puis c'est plus juste, c'est souvent un truc que je parle sur le judging, je dis en fait le critère, bon, ils mettront des bips partout, mais c'est d'être une c'est d'être très intraitable, et quand tu es intraitable, moi c'est juste avec tout le monde. Il n'y a pas de truc. Et dès que tu commences à être un petit peu dans le mou, c'est différent. Cela étant dit, après c'est la loi du sport. Tu t'entraînes, tu as un humain en face de toi. Oui. Si des fois ça passe, tant que ça passe, tu y vas, tu joues ta partie aussi. Et après, je te laisse ce parallèle-là. Demain, tu joues au foot, tu es légèrement hors jeu, personne ne l'a vu, tu plantes un but. Voilà, hein, c'est pour toi. Après, même nous, quand on fait les qualifs, on est content de voir si on descend pas, si on n'a pas bougé, ça veut dire qu'on a bougé proprement et que c'est calé. Donc c'est bien. Et là, tous les deux, parce qu'on a discuté, on a fait la séance ensemble, et c'était cool, et je tiens à le dire. Et là, je te parle en tant que mec qui programme, tu vois, c'est marrant, typiquement, ce genre de WOD de l'Open, c'est des WOD que moi, j'hésite toujours à programmer à cause du système de fenêtre. Tu sais, je vais dire, mais merde, comment est-ce que je vais faire si mon athlète, il va pas au-delà, etc., et qu'il s'arrête. Et en fait, c'est tout bête comme ajustement ce que tu as fait, mais ça permet... oui, parce qu'en gros, là, le but, l'Open, c'est pas non plus. Pour continue box, c'est cool, mais c'est pareil. Là, le but, c'est d'adapter un peu la séance,
pour pas frustrer les gens. Et en gros, le but, c'est leur donner un peu de temps pour qu'ils arrivent à peu près à la 3e barre, adapter les poids, etc. Pour moi, je l'ai traité comme une inspiration pour faire un WOD classique, entre guillemets. Et après, si les gens ils sont inscrits que le WOD, c'est les fenêtres, ils font les fenêtres. Mais là c'est plus, tu sais, comme outil d'entraînement, entre guillemets, pratiquer et qu'ils aient un certain volume, qu'ils bouffent des reps, qu'ils arrivent sur une barre un peu lourde, qu'ils aient le stimulus, entre guillemets. Et pas forcément le truc, c'est 4 minutes et t'as fait toast to bar, des DU. Après, si les open sont inscrits, ils vont se battre pour un toast to bar, c'est cool aussi. Ouais. Mais là, en tout cas, moi, quand on a préparé la séance avec les coachs, etc., le but c'était de faire un metcon un peu lourd. Donc on a pensé à sortir ça et adapter pour arriver un peu à ça pour chacun, quoi. Mais en gros, on voit les scores, tout le monde est dans la fin du 3e tour, début du 4e. C'est après ce qu'on a voulu, entre guillemets, adapter les charges, les mouvements et compagnie, quoi. Mais tu sais qu'en fait, au final, regarde, moi qui ai fait ce WOD 3 fois et j'étais jamais sorti du 2e palier de répétition, tu vois, avec donc les barres, la série des 13, toujours pareil pour 1 ou 2 reps. Finalement, le fait d'avoir ce format-là, ça m'a libéré. Tu vois, je me suis dit, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurai le temps, donc j'ai envie d'aller m'exprimer sur la barre au moins la 3e. Je sais que la 4e, après, je la toucherai pas. Et finalement, si j'avais fait le WOD de l'Open, là, aujourd'hui, avec le système de fenêtres, j'aurais passé les 2 fenêtres. Donc, des fois, même psychologiquement, tu vois, tout le monde, on cherche l'approche, etc., de ce qu'on peut faire. Comme tu dis, on va se battre. Et quand tu fais le WOD de l'Open, ce WOD-là, peut-être toi, peut-être d'autres, mais quand mais je sais que l'histoire des fenêtres, c'est stressant parce que t'as envie de te bombarder, exactement. Ouais, ça te met, putain, c'est un peu le coup près qui arrive, etc. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que tu sais, mine de rien, tu fais quand même partie des pères fondateurs. Faut dire ce qui est. J'ai parlé avec Flo la dernière fois et c'est pareil, c'est une certaine manière de voir la programmation. Mais tu vois, tu as parlé de variance, tu as parlé de créativité et des fois quand on parle avec des nouveaux entraîneurs, eux ils sont dans des délires, par exemple, ils vont te parler de filières énergétiques, de groupes musculaires, etc. Et je dis pas que c'est pas des éléments sur lesquels tu varies, mais tu vois, toi dans ce que tu as évoqué plus tel type de mouvement. Est-ce que c'est équipe, est-ce que c'est indiv, est-ce qu'il y a de la stratégie, est-ce qu'il n'y a pas de stratégie, etc. Ouais, le time domain aussi, etc. Mais après, je trouve des fois le cadre un peu trop scientifique, etc. Je sais pas, moi souvent je parle pas mal de la logistique, et après t'as quand même ça derrière, tu vois, en background un peu, mais je sais pas, vraiment, faut pas faire trop de branlettes neurologiques, toi, à mon avis, tu vois. Et en fait, souvent, c'est soit quand tu prends un peu trop la tête sur ça, en fait, tu vois pas ce qui se passe, le réel, tu vois, ce que font vraiment les gens, tu vois, parce que est-ce qu'ils ont vraiment fait une barre lourde pour eux, etc. Ou est-ce qu'ils ont vraiment eu le stimulus qu'ils attendaient, etc. Tu vois, au quotidien. Et comment t'arrives à appliquer ton truc, tu vois. Je suis 1000 fois raccord et je te le dis, c'est pas pour te passer de la pommade. Je me suis toujours beaucoup entraîné, j'ai rencontré plein d'entraîneurs ou plein de partenaires d'entraînement. Je pense que Laura elle est là, il y a un peu de ça. Et c'est pas tout le monde, tu vois, qui te met dans la sauce, tu vois, systématiquement quand tu vas t'entraîner. Et souvent, c'est pas, je parle pour toi, je parle pour d'autres. J'espère un jour on fera une vidéo avec Christophe Bénard, tu vois, par exemple, qui a un peu ce truc-là. C'est-à-dire que ça se cache pas, entre guillemets, mais derrière des trucs, tu sais, très complexes en termes de prépa physique, c'est vraiment genre, ok, c'est quoi la vérité du programme, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, ok, de la variance, de l'intensité, du coaching, parce que mine de rien, j'ai vu, vous avez échangé avant de faire la séance, et c'est ça essentiellement, et le groupe, tu vois. Mais si tu as du coaching, tu as de l'intensité, si tu fais l'entraînement, c'est varié, et quand autour de toi, tu vois que des têtes qui te poussent, moi aujourd'hui, j'aurais pas eu Victor, tu vois, je serais parti me cacher comme d'habitude, et c'était plié, tu vois. Et je t'ai vu au face-off, c'est-à-dire que tu sais, à l'époque où tu faisais de la compétition, tu avais quand même... J'en fais toujours. Oui, autant pour moi. À l'époque où tu étais, vraiment, tu faisais partie de la toute grande élite européenne. Voilà, comme ça, tu pourras couper ça au montage. Mais je sais, je veux dire, tu avais vraiment la réputation d'être quand même hyper focus sur ce que tu faisais à l'instant T, sur ton objectif et tout. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais quand je t'ai vu au face-off, tu sais, dans une position plus d'entraîneur, tu vois, et j'ai vraiment, je faisais le broadcast, je disais, wow. En fait, à la base, moi, je suis plus un coach Android qui aime même entraîner qu'un athlète. Après, j'ai toujours été athlète, mais à la base, moi, je coachais au rugby à 13 et j'étais à fond, je passais 4 heures à faire les vidéos, les machins, les trucs, préparation physique, etc. Et vraiment, c'était cool le face-off parce que je retrouvais ça, en fait, le côté un peu, t'es coach, etc. Et c'était vraiment, je me suis éclaté, tu vois. Mais ça s'est vu, tu vois, vraiment, t'étais hyper animé et tout, c'était drôle parce que moi qui t'avais que croisé de loin dans un truc vraiment compétition où toi, t'étais dans ta perf, je me suis dit, ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, t'avais là, aussi, on a fait plusieurs fois en équipe aussi les régionales, il y avait un peu ça où vraiment on se cassait la tête, savoir tel poids, c'était en livre, machin, on le faisait de manière assez sérieuse entre guillemets. Tu vois. Arnaud, le mec de Workout Mag, il m'a dit effectivement qu'il vous avait suivi une année et qu'il y avait des stratégies, des plans A, des plans B, que c'était taillé au cordeau. C'était quand même chaud, quoi. Et ça, j'en doute pas. Et puis moi je me rappelle une fois, on avait fait la même compétition en équipe en Italie, je sais pas si tu te rappelles. Et vraiment, je racontais ça en buvant un café ce matin. Nous, c'était vraiment la fleur au fusil. C'était il y a un WOD, tiens, c'est cool, tiens, tu feras un peu de wall ball par-ci, toi tu feras un peu de wall ball par-là. Et eux, c'était des raz de marée. Je disais non, mais en fait, on va juste faire celui qui est bon pour faire un maximum de l'exercice, faire un minimum
minimum de transition et juste aller vite. Et je dis bah ouais, mais non, mais c'est ça en fait la vraie différence. Je sais pas si tu te rappelles, premier WOD, ça a commencé par des deadlifts à 200 kg par terre et la barre était déchargée. Et en gros, on commence à faire un plan pour charger la barre le plus vite possible. Et en gros, il y avait une pile, on mettait la barre dedans, on la tournait. Oui, c'est vrai. Et en gros, moi je commence à enquiller mes poids comme ça, pam, pam, je mets tous mes bas. Et en fait, c'était avec Fred Zitter, qui est l'honneur d'Hostal. Et en gros, je m'étais tellement détaqué que lui, ça faisait sauter tous ses poids. Du coup, j'ai chargé mon côté, je fais oh Fred, t'en es où? Il y avait rien, j'ai fait baisser. Et du coup, on a fait dernière, on changeait la barre, et donc on a rattrapé, tu vois. Mais là, on s'était pris la tête, au final, c'est pas marché du tout. Je sais qu'il y avait un truc. C'est pas sûr, il y avait des lifts, il y avait pas aussi les montées de cordes ou un truc comme ça. Ah, peut-être bien, ouais. Je me rappelle, moi j'étais avec Seb Thirion, un ancien Oui, champion oui. de pompier de montée de corde. Alors pas de cerveau et 2 vers 1 à la place des bras, tu vois. Alors, il a des grosses oreilles comme ça, tu vois. Un gars, il est flic, quand il met des casques, des casques balistiques, c'est pour pas entendre le son des balles. C'est le seul mec qui a l'oreille qui dépasse, tu vois, de l'arceau. Si tu regardes cette vidéo, Seb, je te fais un bisou. Et c'était vraiment l'armée à Bourbaki, mon équipe, c'était n'importe quoi. Et du coup, on voyait à côté l'équipe quand même de Yo. Ils disaient ouais, d'accord, il n'y a pas de hasard. On s'arrête sur ça? Ouais. Ça vous va? Ça roule. Bon les gars, merci. Bah, je t'en prie. L'eau. Bah, mais t'inquiète pas parce que vu qu'ils vont couper, ça a vraiment l'air d'être fluide. Bam, bam, ok. Blague à part, pendant qu'ils se lèvent, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, mettez un petit commentaire pour remercier Yo de nous avoir accueillis. Si vous avez une adresse pour une bonne mutuelle, ok, voilà. En termes de masseur, vous avez compris que maintenant j'ai ce qu'il me fallait. Et voilà, abonnez-vous à la vidéo, n'hésitez pas à la partager, passez à CrossFit Casta, passez à CrossFit Minime, allez vous entraîner et on se voit bientôt. Ciao.